Police va interpeller l'homme qui avait pourtant interdiction d'approcher la star. Damon Dana est en fait un stalker. Il est aujourd'hui en jugement. Des stars qui se font approcher aussi facilement par des détraqués, aujourd'hui c'est devenu monnaie courante. Enguerrand Sabot est auteur de différentes biographies de célébrités. Selon lui, le stalking a toujours existé, mais sa dérive s'est aggravée depuis 40 ans. À cette époque-là, c'était les attachés de presse, les impresarios, qui allaient donner finalement le plan média ainsi que l'agenda du jour à 2-3 fans bien placés, qui allaient répandre un petit peu la bonne parole, pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz, hein, tout simplement. Tout ça était finalement très très bien organisé, le main de maître. Aujourd'hui, avec Internet, on sait tout de A à Z. On sait où sont les artistes, même eux, via leur iPhone, via tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'ils peuvent, via les nouveaux médias, ils disent où ils sont en temps réel. Rien de plus facile pour un déséquilibré pour aller voir, pour aller rencontrer son artiste. Et c'est aux États-Unis, pays de la starification, que l'on détient le record d'histoires les plus incroyables. Là-bas, les stars hollywoodiennes sont de plus en plus victimes de stalkers, des traqueurs de stars prêts à tout. Leonardo DiCaprio, par exemple, a eu plusieurs fois affaire à la justice, notamment pour cette histoire invraisemblable avec une de ses fans, Livia Bistricini. Enceinte, la désaxée scrutait ses moindres faits et gestes chaque jour. Elle s'était persuadée qu'elle portait l'enfant de l'acteur et le harcelait de courriers inquiétants. Je ne peux pas avoir d'autre père que toi pour Jésus. S'il te plaît, appelle-moi. Bonne fête des pères, ta femme, Livia. Brad Pitt a lui aussi dû porter plainte contre une de ses fans. Une jeune Allemande a réussi à s'introduire chez lui dans une de ses nombreuses villas pour se frotter dans ses draps. Je sais que c'était pas bien. Je suis entrée dans son intimité et je suis désolée. Miley Cyrus, 16 ans, a fait interner cet homme, Mark McLeod, 53 ans. Las de lui envoyer des courriers obscènes, le stalker s'était décidé à camper devant ses hôtels nuit et jour. Face à de telles attaques, certaines stars ont décidé de prendre les choses en main. Ces images sont inédites. Cette femme emmitouflée, c'est Madonna, à l'aéroport d'Heathrow, à Londres. Star interplanétaire depuis 30 ans, elle est régulièrement la cible de fans dangereux qui la suivent lors de ses moindres déplacements. Regardez, certains vont même jusqu'à se déguiser en paparazzi pour l'approcher. Ce sont ses gardes du corps qui assurent sa sécurité, car la star a déjà frôlé la mort plusieurs fois. Un pompier à la retraite, lui criait tous les jours en bas de son immeuble à New York son amour, alors c'était par des poèmes, et le jour même où Madonna allait descendre pour finalement parler avec lui, et ben, ses gardes du corps l'ont intercepté ainsi que la police avec 2 couteaux dans ses poches. Donc on ne sait pas, il y a toujours un moment où ça aurait pu dégénérer. En Europe, les stars sont beaucoup moins procédurières et rares sont celles qui bénéficient. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène. Ces 4 garçons qui font du rock avec des looks de héros de manga, ce sont les Tokyo Hotel. Ils comptent de nombreux fans dans le monde. La plupart sont des adolescents. Alors pour encore plus répondre à la demande du public, le groupe a créé sa propre chaîne de télé sur internet, Tokyo Hotel TV, un carnet de bord qui raconte la vie du groupe au jour le jour. Cet étalage médiatique avec leurs fans, les Tokyo Hotel vont pourtant le payer très cher. La maison de Bill. On va essayer de rentrer. On va voir la mère de Bill. Ces jeunes filles qui se filment sont françaises. Elles sont fans des Tokyo Hotel et se font appeler les Afghanes. Leur but, traquer le groupe dans tous ses déplacements. Elles ont même quitté la France pour vivre en Allemagne. Pour elles, c'est un jeu, mais pour les Tokyo Hotel, la situation est invivable. À bout, le chanteur Bill craque. C'est le clash, il agresse une des filles. L'histoire va se finir au tribunal. Ils ont essayé de trouver un arrangement à l'amiable pour étouffer un petit peu l'affaire. Les jeunes femmes ont voulu aller jusqu'au bout du procès. Bon, la justice allemande a vu qu'il y avait harcèlement, que le chanteur de Tokyo Hotel était de bonne foi. Il a eu une amende de 1 000 € parce que voilà, on ne va pas réagir comme ça, mais sans autre dommage.
Suite au procès, les Afghanes, elles, ont dû cesser de traquer les Tokyo Hotels. Si aux États-Unis, la loi punit le stalking, en Europe, tout reste encore à faire. Seule la Belgique, le Luxembourg et l'Italie protègent les stars du harcèlement. Et on va continuer à parler de stars avec notre spécialiste people, Jean-Luc.